Alléluia. Je ne perds pas mon temps, moi, bien-aimé. Je suis devenu sérieux en cette matière. Dites Amen. Amen. Jésus n'imposait pas la main à tout le monde. Hein. D'ailleurs, il a interdit dans la Bible. Hein. Il a dit, ne donne pas ta tête à tout le monde. Amen. C'est Jésus, c'est pas moi. C'est Jésus, c'est la Bible. Il dit, ne donne pas quoi? Ta tête à tout le monde. Moi aussi, je ne peux pas t'imposer le main parce que Jésus s'est imposé le main, tu le transmets des démons. C'est biblique. On n'impose pas la main à tout le monde. Alléluia. Amen. Le deuxième tombé, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Le tombé de Paul. Il était tombé seul. Quand il s'est relevé, la Bible dit qu'il n'était plus brigand. Il est devenu converti. C'est ça le tombé que nous cherchons. Dis à ton voisin aujourd'hui, si tu tombes, quand tu vas te relever, sois délivré. Amen. Dis-lui très bien, quand tu vas tomber aujourd'hui, pour te relever là, il faut te rassurer que tu es délivré. Il ne faut pas lundi, tu tombes, mardi, tu tombes, mercredi, Même Paul était tombé une seule fois, où on lui a dit qu'il te sera dur de réchapper contre les aiguillons célestes. Alléluia. Amen. Le problème, c'est celui-là. Le manque de foi. Nous avons des chrétiens qui manquent quoi? Bien aimé, ce papa, seulement le geste qu'il a fait. Le lundi, il m'appelle au téléphone. Il était vers 14 h. J'ai monté le monde à Lima pour la servir à mise. Il dit, homme de Dieu, tu es où? J'ai dit, je suis sur la route en train d'aller chez moi. Il dit, cours vite chez toi, mets la télévision nationale. Bien aimé, dès que j'ai mis la télévision, quelques minutes après, c'était le journal de l'armée. Oh, le chef de l'État a fait le réaménagement au sein de l'armée et est élevé au rang de général. C'est le frère. Après le grade de général, maintenant réaménagement, est élevé au rang de l'inspecteur provincial, ville province de Kinshasa. C'est le frère. Comme j'avais son numéro, sur place l'a composé. Son Excellence, Monsieur le Général, toutes mes félicitations. Dites Amen le plus fort. Amen. Et l'homme de me dire, homme de Dieu, demain à mon bureau, le bureau que tu as prophétisé dimanche là, viens m'imposer les mains là-dedans là. Et je suis parti à l'inspectorat provincial de la police. Ville, province de Kinshasa. J'étais un petit jean avec des petits t-shirts manches courtes là. Il faut humilité là. Une fausse humilité. C'est comme ça que j'étais parti dans ma voiture moi-même. J'arrive, je me présente à la porte là, à la guérite. Le militaire me fait entrer. Oui, le général a dit fais l'entrée. Je rentre, j'arrive, je donne ma carte de visite au protocole. Le protocole me fait asseoir au salon. Je trouve le vice-gouverneur Moussoumou. Moussoumou était encore vice-gouverneur. Je le trouve là assis. La fille va avec la carte là-bas. Or, qui était à l'intérieur, c'était le ministre de l'urbanisme avec le général. Dès que le général voit ma carte de visite, il dit au ministre, mets-toi debout. J'ai une invitée importante plus que toi. Alléluia. Je vois, il sort avec le ministre. Il dit, Excellence, attends-moi ici, ce monsieur ici est important. Bon, lui, le ministre, là, était bien sapé là, avec le costume, cravate, mais moi, j'étais dans un petit quoi. L'onction, ça ne change pas. Même en jean, tu as l'onction. Amen. La grâce, même en t-shirt, tu as quoi. Il me fait rentrer là, bien aimé. Il me reçoit comme on reçoit les hommes de Dieu. Parce que tu comprends, non? Comme on reçoit les serviteurs. Avec une bonne enveloppe bien garnie. Et là, je lui pose bien le nez, je dis, ah ouais, yama, yama. Il t'amène le plus fort. Et je sors là, j'étais bien à Gaillard. Et quand je sors, c'est le ministre et le vice-gouverneur commencent à courir derrière moi. Mais bon, Dieu, je peux savoir là. Le problème, c'est parce que tu ne te connais pas. Dieu est ici.
David vous dites, mais ça va nous tenir. Samba Zaliawa. Soki Samba Zakawa te. Bah, ça va, il va y avoir un grand thématique. Ah oui. Mais il y a un grand thématique. Tu es banni à voter. Tu es banni à voir la pointe noire des scans, tu es au côté de l'émission sur Amoy. Bah, il doit venir au grand thématique. Bah, Dimitri va gagner pour un grand thématique. Nani mususu na tangira ba ni to victime mfungu ba nani mususu papa tangira na bakombo na musa iba hivi ba Michel na sa mako tana za baba ngole tena kwa difani na basi asona kwa yafe évangéliste international zono no amonisa tuwe na basi ba ndako ba continuer so zono ndako tsana et le ministère en Afrique du Sud, si le ministère du combat existe en Afrique du Sud, c'est ça le voyage. Vous pouvez le prendre comme vous le voulez. C'est ce monsieur-là, Zola Kwayage, évangéliste international. Même à Kinshasa, il peut te faire entrer à la présidence de la République. Il a une classe terrible. Ne jouez pas avec les gens. Hein? Ne jouez pas avec ce ministère, nous venons de loin. Nous en connaissons beaucoup de gens. C'est parce qu'il y a, s'il n'y avait pas Dieu, tous ces gens n'allaient pas se convertir. N'Abraza, n'en parlons pas. Abraza, n'en parlons pas. Les Okanons pas ici n'allaient pas se convertir s'il n'y avait pas Dieu dans ce ministère. Les papas, Pambou Georges, et le Georges, ne pouvaient pas se convertir dans ce ministère s'il n'y avait pas Dieu. Aujourd'hui, Pambou Georges ne parle que de Jésus dans la bouche. C'est un intellectuel carré. Il posait des questions là. Toi-même, tu te poses la question, ça exprime. Mais il posait pour connaître. Alléluia. Posez-nous la question, nous qui avons enseigné les classes VIP, les classes Nicodème. Moi, j'ai rencontré une classe de professeurs d'université à Kinshasa. Tu acceptes comme ça, le professeur Karala Tchibang t'arrête. Il dit, Jérôme, tu as fait quelles études? Il te dit, tu as fait quelle voie? Quand tu commences à dire petit, on ne dit pas comme ça, on dit comme ça. Il te corrige. Mais à la fin, il dit petit, au Bumunga. Parce qu'il n'a jamais entendu quelqu'un défendre la Bible comme ça. Bien aimé, on vient de loin avec ce ministère. Le premier, il y a Dieu dans ce ministère. Donc j'ai dit à quelqu'un, il y a Dieu dans ce ministère. Il y a des bouliailles, Zambike. On a vu ce qu'on n'a jamais vu. Pourquoi? Parce que Dieu, le problème c'est toi qui ne crois pas. Vous autres, la voiture, on a ma colo. Dites amen. Donc, ça, vous avez tout l'onction. Il y a ma colo, il y a la gâté. Il y a ma boca, Kanima. Quand tu crois, David, bien aimé dans le Seigneur, David a tué Goliath par la foi. Il a dit à Goliath, tu viens devant moi avec un lâche, le javelot et la lance. Mais moi je viens devant toi au nom au Dieu d'Israël que tu as insulté. Le problème c'est toi-même, est-ce que tu crois que Dieu existe? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu est en sérieux? Amen. Quand on croit à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu, à la grandeur de Dieu, à la divinité de Dieu, directement ton malheur s'arrête. Josué dit à Moïse, n'écoute pas tout ce que les autres espions te disent. Le pays où tu nous as envoyés espionner, c'est un pays où coule roi, le lait et le miel. Et ce lait-là et le miel nous est destiné. Comme le Seigneur a été avec nous, nous sommes allés, nous sommes quoi? Revenus, il va nous livrer ces gens-là. Amen. C'est comme ça que la Bible dit, hein, de tous les 12 espions qui étaient quoi? Allés à Cana espionner, il n'y a que 2 qui ont vu Cana. C'était qui? Commence par changer ton langage. Dites amen. Amen.
La foi, c'est le changement des mentalités, c'est le changement des langages. Dis à ton voisin que profite de créer des relations avec moi. Tourne et regarde-le. Si tu ne vois pas, il ne bouge pas, mets-toi debout, va dire derrière, va chercher quelqu'un derrière. Dis-lui que profite de créer des relations avec moi. Parce que dans quelques jours, ma situation va changer. Tu dis que pour me voir, tu demandes audience. Non, je parle à quelqu'un ce soir. Dis à ton voisin, mets-toi même debout, va chercher quelqu'un très loin. Si tu crois à cela, mets-toi debout, hein, va chercher quelqu'un très loin. Dis-lui que profite de créer la relation avec moi. Parce que dans quelques jours, ma situation va changer. Tu dis que pour me rencontrer, tu demandes audience. Alléluia. 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 Ne viens pas ici malheureux. Tu es un Dieu quoi? Vivant. Commence par changer ta mentalité. Ne viens pas ici malheureux. Même si ça, laisse-moi vous dire la vérité. Même si ça ne marchait pas dans ma vie, jamais tu me verras malheureux. Amen. Posez-leur la question. Il faut que le dise. Même si je n'ai rien, j'ai dormi quoi? Affamé chez moi. Tu ne me verras jamais quoi? Ne montre jamais le visage d'un malheureux. Tu as un Dieu puissant. Ne montre jamais le visage d'un abandonné. Tu as un Dieu puissant. Ne montre jamais le visage d'un rejeté. Non. Amen. Attends là, tu tombes là de l'eau. C'est un chemin. Demain. Hey, demain. Dis à ton voisin, attends là, tu tombes là de l'eau. Attends a commis Salomon. Le lobby. Pour le Zali. Et c'est que lobby. Pour le Makambazali. Zengamambo Azar. Lobby. Zengamambo. A changer situation là-bas. A changer situation là-bas. Bien-aimé, même si dans ta poche tu n'as rien, ne te montre pas comme si tu es malheureux. Les gens ne comprenaient pas d'où venait le courage de David. Comment un petit enfant de 16 ans, il commence par traiter Goliath quoi? Un imbécile. Et Goliath ne comprenait pas. Goliath dit, c'est un enfant comme ça que vous m'envoyez. Il t'amène plus fort. C'est un enfant comme ça. Mais ça, je vais donner sa tête aux oiseaux quoi. David a dit non, tu ne me connais pas. On a voulu terroriser David. David me dit, on lui a donné même la tenue de Saül. Il n'a pas pu soulever quoi? Parce que ça pesait lourd. David a dit, vous ne me connaissez pas. Écoutez, moi je vais vous raconter l'histoire. Pendant que j'ai gardé les brebis de mon père, l'ours est venu. J'ai arrêté l'ours. J'ai arraché et je l'ai déchiré avec les mains. J'ai dit, petit, il y a des expériences que Dieu permet que tu vis, auxquelles personne d'autre ne peut. Et quand tu les raconteras, les gens croiront que c'est un mensonge. Or, c'est là que Dieu est en train d'exercer quoi? Tes mains au combat et tes doigts quoi? À la bataille. Toute expérience n'est pas bonne à raconter. Il y a des gens à qui tu vas raconter votre arrête de me laisser gratuitement. Mais nous qui connaissons Dieu, Alléluia. Nous qui connaissons Jésus, Amen. Comment cet homme de Galilée fonctionne, comment cet homme du chemin d'Emmaüs marche, comment il agit, nous le connaissons cet homme.
Bien aimé, connaître Jésus, c'est plus que toute chose au monde. C'est plus que la richesse au monde. Bien aimé, quand tu connais Jésus, personne ne peut se jouer de toi. Vous savez, j'avais des problèmes avec des amis. Des amis pasteurs à Kinshasa. Les gens, quand ils venaient chez moi, regarder la vie que j'ai menée, ils disent, mais toi là, tu as l'argent, hein? Tout l'argent de la CFMC, c'est toi qui... Quand je leur disais que j'étais impayé, je n'avais pas de salaire à la CFMC, ils m'ont arrêté de me mentir. Personne ne croyait que je n'avais pas un salaire. Je vivais par la foi. Personne ne croyait. Il y a des expériences auxquelles tu racontes à quelqu'un, il nie. Pourquoi? Ils ne connaissent pas quelle est la relation que toi tu as avec lui. Ils ne connaissent pas quelle relation que tu as avec Dieu. C'est pour cela la foi, bien aimé, va t'aider à surmonter tout obstacle dans la vie. Moi j'étais que je n'ai pas, je croyais en Dieu. Et j'ai dit, le Dieu que je veux chercher, c'est un Dieu puissant. Il va me donner tout ce que je cherche. Parce que moi, on m'a prêché un Dieu puissant. On m'a dit que si tu crois en lui, il va changer ta situation. C'est en ce Dieu-là que moi j'ai cru depuis mon enfance. Et jusqu'aujourd'hui. Même si le médecin, des fois je pouvais tomber malade. Je suis sous perfusion. Quand c'est l'heure de la prière, j'ai des branches là-bas, la perfusion. Je vais à la prière. Même mon médecin m'étonne, s'est étonné. C'était un frère, on priait avec lui. Il habitait avec moi qui tombe. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, mon ami, c'est pas toi qui guéris, non? C'est Jésus. Toi, tu soignes. Mais Jésus guérit. Alors, je vais d'abord voir celui qui guérit. Parce que si lui a dit que je meurs, malgré ta perfusion, là, je vais voir. La foi va te changer. La foi va faire que toutes les portes qui étaient quoi? Fermées, sera quoi? Ouvertes. Je suis allé à Matadi. J'ai fait séminaire en 99, non 97, 98, 2000. Une maman priait avec nous à la CFMC à Matadi. Elle était mariée, 7 ans de mariage. Elle a perdu même ses règles. Elle dit, maman, excusez-moi. Et son mari en a cherché même une deuxième femme parce que quand une femme perd les règles, c'est là que les chances d'accoucher sont devenues quoi? Minimes. Et l'homme est allé même chercher une deuxième femme. Je vous parle de la foi. Et pendant que moi j'ai prêché la parole comme je le fais, cette femme s'est créée la foi de la femme de la Bible qui saignait pendant 12 ans. Elle a dit, Seigneur, cette femme t'avait touché et le sang c'est quoi? Cet homme est venu ici en 97, il a prêché, il est parti. Les gens sont restés témoigner ici combien tu les as délivrés, guéris. En 98, il est venu. Aujourd'hui, il est venu. Je crois, Seigneur, c'est pour moi que tu l'as amené. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Si cette femme de la Bible t'avait touché et toi tu l'as guéri, Seigneur, moi je vais toucher ton serviteur. J'ai besoin que tu opères un miracle dans ma vie. Et pendant que j'ai prêché, le panier d'offrande là était ici. Moi j'étais à l'estrade comme ça, en train de parler au coin comme ça. La maman là est venue avec l'offrande. Elle a jeté dans le panier. Elle a pris ses 2 mains et l'a mis sur mes chaussures. Elle m'a touché au pied. Je lui ai imposé la main, j'ai retiré mes pieds. J'ai continué à boire. Donc, comme les combattants, vous êtes aussi, je ne sais pas comment qui vous avez créé, vous les combattants de la CFMC. Tout le monde a dit que non. Il est allé voir envoûter l'homme de Dieu. Laisse-moi vous dire, si tu cherches à m'envoûter, attends-moi dehors. Dites amen. Si tu ne connais pas le mystère de Dieu, tu cherches à m'envoûter? Attends-moi quoi? Ici, là, tu ne pourras pas. Parce qu'il y a une myriade d'anges ici que tu ne vois pas.
Dieu ne peut pas permettre des saletés comme ça à ses serviteurs. C'est pas pour rien la Bible déclare un jour Géasi est venu dire à Élisée, oh Élisée. Élisée lui dit, petit, tu ne vois pas ceux qui sont avec nous. Et Élisée a dit à Dieu, ouvre seulement les yeux à cet enfant qu'il voit. Dès que Géasi a vu ce qui les entourait, il a vu que l'armée qui était avec eux était plus grande entourée des chars de feu que ceux qui étaient dehors pour leur feu. Bien aimé, Dieu ne peut jamais permettre ça. Dieu est jaloux de ses serviteurs. Et il a dit, celui qui touche à ses serviteurs, c'est comme il prenait son doigt et il mettait dans la prunelle. Comment vous dites des choses comme ça? Alors tout le monde a dit que la soeur était venue voir. Le lendemain, la soeur est venue témoigner. Le miracle était là le même jour samedi. Or, quand elle est repartie s'asseoir, écoutez le miracle. Dès qu'elle s'assied, elle sent un bourdonnement dans le ventre. Comme quelqu'un qui a la diarrhée. Comme quelqu'un qui souffre de gaz. Et maintenant, il se battait avec tout ça. Ça voulait sortir, elle bloquait. Ça voulait sortir. Or, elle ne savait même pas que c'était sa délivrance. C'est qu'elle venait de demander à quoi? Dieu a mille et une façons de nous délivrer et de nous sauver. Il n'a pas une seule formule. Pendant que la maman se battait, un moment elle a senti, pouf, quelque chose est sorti de son mouillé. Quelques minutes après, elle a senti entre les jambes qu'elle était mouillée. Pour elle, elle s'est dit que j'ai fait la diarrhée dans les habits. Elle a voulu se mettre debout pour aller à la toilette, aller vérifier. Les mamans qui étaient derrière elle, achète-toi, tu viens de voir tes règles. Je dis quoi? Je vais devenir quoi? Ça fait 7 ans, mon mari m'a abandonné, il a pris une deuxième femme en compte de ça. Comme Dieu est miraculeux, Dieu prévoit toujours toutes choses. Une maman lui a donné une paille et une autre avait même les garnitures dans son sac. Elle lui a donné, elle est allée à la salle de bain, vérifier comme ça, c'était vrai, c'était du sang. Et le mois qui a suivi, la maman a conçu des jumeaux. Qui a prié pour elle? Hein? Qui a prié pour elle? La foi. Moi-même qui vous parle, comment j'ai acheté les voitures dans ma vie? Docteur Chibundu, à Kinshasa. Il dit, qui vient voir la voiture? Je vais les mains à terre. Il dit, va dans le parking. Hein. Choisis où est-ce que tu vas commencer à garer ta voiture. Je suis allé, j'ai choisi 3 places. Et j'ai appelé les gens de la sécurité. Comme j'étais responsable au ministère, j'ai dit, frère, à partir d'aujourd'hui, que personne ne gare pas les voitures ici. Il dit, demain matin, hein, va au marché, va chercher les porte-clés. Je suis allé au marché, j'ai acheté 3. Et je venais à la prière avec mes 3 porte-clés. Et je regardais, quand je viens avec mes enfants en taxi ou en Woro là, nous arrivons à la prière, il n'y a pas de problème. J'ai quitté Mbiza à Woro jusqu'à 17e rue. Avec tous mes enfants. Comme j'en avais aussi toute une cargaison. Et je vous dis, on arrive comme ça. Je dis, qui a garé ici? Dites-lui d'enlever sa voiture. Ça, c'est mon parking. Bien aimé, comme blague. C'est comme ça que Dieu a fait grâce. Nous sommes allés en Angola. Dieu nous a bénis. Au retour, j'ai acheté ma première voiture. 2 ans après, on va au Nigeria. J'achète ma 2e voie. 3 ans après, je vais en France. Je vais moi-même en Allemagne aller acheter ma 3e voie. J'avais 3 voitures. Une pour moi, une pour ma femme, et une pour mes enfants. Quand tu mets la foi, tu pratiques la foi. Quand tu as ta bâti de gaillot et matindika, foi est à matindika. Tu dois croire. Le problème c'est quoi? La foi veut dire ceci. Laisse-moi terminer par là. La foi veut dire que Dieu est grand. Ton problème est quoi? Mais toi tu as fait ton problème quoi? Et tu as fait Dieu comment? Et Dieu nous bénisse. Mets-toi debout là où tu es. Commence à dire merci à Dieu pour la parole de Dieu. Mets-toi debout avec colère là où tu es. Parce qu'il faut que le Goliath de ta vie ce soir tombe. Dis à ton voisin, mon Goliath doit tomber aujourd'hui. Mets-toi debout.
Élève les mains à l'air. La technique, si vous pouvez nous donner une musique d'adoration, on va adorer le Seigneur. Dis merci à Dieu pour la parole que tu as écoutée ce soir. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Pendant que nous adorons le Seigneur, toi qui as été béni par cette parole, apporte, monte à l'adoration, monte à l'adoration, monte à l'adoration là où tu es, monte à l'adoration, monte à l'adoration, monte encore, élève la voix, élève la voix. Prie le Seigneur, parle à Dieu, 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 dis-lui merci pour la parole qui t'a adressée ce soir. Élève la voix, monte encore. Volume la technique, musique, volume. Yes.